L'association rétaise Les Volets Ouverts a tenu sa première réunion publique dans la salle des Zoyas du Bois-Plage-en-Ré, jeudi 15 février, devant un public venu très nombreux. L'objectif étant de convaincre des propriétaires de se détourner de la location touristique au profit des locations à l'année. Ce collectif, créé en décembre 2021, recherche des solutions pour favoriser la vie à l'année sur notre beau territoire. Île-de-Ré TV est allé rencontrer deux membres des Volets Ouverts, à savoir Marie-Hélène Chastanet et Pierre Boeuf, pour en savoir plus sur leur démarche. Une chose est sûre, il est quasiment impossible de se loger sur l'Île-de-Ré. Marie-Hélène Chastanet. D'abord, il faut parler du constat, parce que un constat qui est largement partagé, que ce soit par les élus ou par les habitants, à savoir qu'il est de plus en plus difficile de se loger dans l'Île-de-Ré et que ça a des conséquences sur la vie à l'année, parce que les entreprises ont du mal à recruter, les services, c'est pareil, ça devient difficile. Par exemple, à Ars, il n'y a plus qu'un seul kiné, il en faudrait 3 ou 4. Les élus font ce qu'ils peuvent, qu'il y a pas mal de projets de construction dans à peu près tous les villages, mais il nous est apparu que les habitants pouvaient certainement, eux aussi, se mobiliser, créer une espèce de dynamique pour dire, eh bien, il faut que, si on s'y met tous, peut-être qu'on va trouver des solutions auxquelles on n'a pas pensé jusqu'à présent. Les locations saisonnières, le revenu des locations saisonnières bénéficie d'un abattement de 70%, 71% exactement, alors que les locations à l'année, les revenus des locations à l'année, c'est seulement 30%. Alors récemment, l'Assemblée nationale a voté une loi d'initiative transpartisane, il faut bien le noter, pour aller dans ce sens. Les collectivités locales sont en train de mettre un certain nombre de dispositifs pour inciter les propriétaires à passer de la location saisonnière à la location à l'année, et l'association des Volets Ouverts souhaite être partie prenante dans cette action. Pierre Boeuf. Comme vient de le dire Marie-Hélène, les collectivités locales sont en train de réfléchir à mettre en place un certain nombre de dispositifs pour inciter les gens à passer de la location saisonnière à la location à l'année. Et donc nous avons voulu être, dans le cadre de nos actions de Volets Ouverts, donc être partie prenante dans cette opération. On a demandé à un propriétaire qui aujourd'hui fait de la location à l'année de témoigner de son expérience. Bon. On a demandé à un agent immobilier qui connaît bien le marché de l'immobilier et de la location à l'année en particulier, de venir nous dire quels sont les avantages, intérêts, inconvénients de passer du saisonnier à l'année. Ensuite, on a donc une notaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, si vous voulez, au moment de transmission de patrimoine, bon, il y avait des familles qui avaient du mal à garder dans la famille le patrimoine. Donc, essayer de voir comment on peut faciliter cette transmission de patrimoine pour que ça reste dans la famille. Et ensuite, donc la CDC interviendra pour nous dire où est-ce qu'ils en sont de leur démarche autour de leur problématique logement, et nous commencer à nous expliquer ce qu'ils sont en train de mettre en place, puisque ça va se définir vers le mois de mars, avril, enfin dans ces eaux-là. Aujourd'hui, la CDC et les collectivités locales, Ars en particulier, est en train de mettre en place un projet de lotissement, mais cette démarche-là, elle a une limite, c'est ce que disait tout à l'heure Marie-Hélène. Il y a pratiquement plus de foncier disponible pour ça. Les procédures sont très longues, très compliquées. Donc la CDC réfléchit justement maintenant à accompagner des gens qui font de la location saisonnière pour faire de la location à l'année. Aujourd'hui, les écoles, il faut que les gens puissent rester, il faut que les gens puissent se loger, ceux qui travaillent et qui n'ont pas à faire des allers-retours Ars, La Rochelle, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent à Ars et vont habiter à La Rochelle, y compris à la commune par exemple. Il y a plein de personnel communal qui habitent à La Rochelle ou dans la banlieue de La Rochelle. Enfin, quand je dis La Rochelle, c'est la banlieue de La Rochelle. Voilà, donc c'est ça qu'on voudrait essayer, ces choses-là qu'on voudrait arriver à améliorer. Au printemps dernier, il y avait pour l'Île-de-Ré 3000 annonces de logements Airbnb. On se dit que s'il y avait seulement 1/10
de ces locations qui passaient en location à l'année, ça ferait 300 logements, ça résoudrait une grande partie du problème de logement dans l'île de Ré. Pour terminer, je voudrais citer un exemple. Pas plus tard qu'hier, j'étais en relation avec une jeune femme qui a un CDI à partir du 15 mars à la flotte et qui cherche désespérément un logement. Pour l'instant, elle n'en a pas. Si elle ne trouve pas, elle va être contrainte de refuser cet emploi. Combien de personnes ont dû quitter l'île de Ré faute de logement? Certains choisissent malgré eux de vivre sur le continent, loin de leur travail, et l'accueil des travailleurs saisonniers reste un vrai casse-tête pour les employeurs qui peinent déjà chaque année à recruter. Plus de 3800 meublés touristiques sont recensés officiellement sur l'île de Ré. L'idée serait peut-être d'instaurer des quotas de location touristique de courte durée ou bien d'envisager une législation anti-Airbnb. Allez donc savoir. Quoi qu'il en soit, et vu le succès de cette première réunion publique, l'association Les Volets Ouverts ne manquera pas d'être très active dans ce projet territorial d'envergure. Merci à Marie-Hélène, Pierre et tous ceux qui font vivre cette jeune association. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Île de Ré TV.